Les amis, nous sommes dans un monde où ma philosophe préférée, aka Marianne Chaillan, aka ma reine, voit mes stories Instagram avant mon crush. Après, on s'étonne que je lise beaucoup et que je pécho peu, mais aussi si personne ne fait d'efforts. Tu ne commences pas à me chanter par le callback. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Bonjour! Aïe, 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 aïe. Ça m'a fait mal à la tête. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me connaîtraient pas, bon déjà, quel est votre souci dans la vie? Pardon, en ce moment, vie sentimentale inexistante égale ego surdimensionné. Ça va de pair. J'ai décidé, il n'y aura pas d'équilibre cette année. C'est soit l'un, soit l'autre, pas les deux en même temps. Enfin, pas d'équilibre. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que j'ai eu idée à faire. Ça veut dire quelque chose? Que j'ai eu envie, dont j'ai eu l'idée, je dirais même, de faire hier soir, parce que, en fait, je m'apprêtais à passer une journée à full lire. De ce fait, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire une vidéo? Parce que si vous me suivez depuis quelques temps, vous êtes censé le savoir, ma vie tourne autour globalement de 3 choses, à savoir la lecture, manger, ça pourrait s'arrêter là, mais aussi voir les gens que j'aime. Et vous savez quoi? Je me suis dit pendant très longtemps, waouh, c'est pas énorme en fait. Comme mojo de vie, il y a des personnes, on les voit faire 1001 choses. Toi, ça se résume à 3. Sauf que récemment, j'ai eu la plus grande révélation de ma vie et je vais vous partager cette révélation parce que peut-être qu'elle peut autant changer de choses chez vous. Écoutez-moi bien. J'avais rendez-vous chez ma psy pour changer. Peut-être je vous ai déjà donné cette anecdote, mais va corroborer tout ce que je raconte depuis le début de cette vidéo, ok? J'avais rendez-vous chez ma psy, il faut savoir, moi, mon rêve dans la vie, je pense comme 99,9% des personnes de cette planète, oui je m'avance, c'est de gagner à l'euro million. Hot take again, enfin je m'avance peut-être, je m'avance. Mais vraiment, je suis persuadée qu'un jour je vais avoir le ticket gagnant. Ben en même temps, je pense, comme tout le monde, sinon on ne jouerait pas. Mais bref. Et donc j'étais à ma séance et c'était un moment où il y avait, je sais plus, 250 millions d'euros à gagner. Oui, c'est réel ce qui se passe. Et du coup, à la fin de la séance, moi je dis à ma psy, mais est-ce que vous avez joué? Enfin là, on rigole plus en fait. Même si vous n'êtes pas du genre à jouer, là il faut jouer. Et on rigole, elle me dit, mais qu'est-ce que vous feriez avec tout cet argent, tout ce monticule d'or si vous gagnez? Qu'est-ce qui changerait vraiment dans votre vie? Et genre en gros, tout ce que je lui raconte, c'est ouais, je verrais tout le temps mes potes, et on ferait des voyages, et on mangerait tout le temps, et on pourrait faire des week-ends, on fait que lire et rien d'autre. Elle m'a dit, votre vie quoi. Mais en vérité, ce que je veux dire dans le fond, là, sous cet air comique que je me donne, c'est qu'en fait, ma vie actuelle est déjà ma vie de rêve. Je laisse l'écho avec ma haute d'aspiration qui brasse du vent, et bon, qui nous fait un puits énergétique. Hein. Je vous avoue qu'il y a quand même 2-3 trucs qui pourraient être mieux dans ma vie, mais... Alors, bien sûr, en vérité, ça changerait tout un tas de choses, puisque même si c'est ma vie de rêve et que je peux l'appliquer en grande majorité, si je gagne à l'euro million, peut-être que déjà je n'aurais plus besoin de travailler, de donner tout mon argent à un État qui ne me le rend jamais. Je rigole à moitié. Non, mais au-delà de ça, j'aurais plus besoin de regarder quel est le produit le moins cher quand je fais mes courses, alors que je suis déjà sur un produit à 1,20 €. Je n'aurais plus besoin de tenir mes comptes chaque jour que Dieu fait. Je n'aurais plus également besoin de renoncer à un rendez-vous médical car il n'est pas pris en charge par la mutuelle ni par la sécurité sociale. Alors que littéralement, si j'y vais pas, je ne marche pas droit pour le restant de ma vie et c'est mon dos qui trinque et c'est tout mon corps qui trinque. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Mais en gros, ce que je voulais dire dans le fond, avec cet exemple qui m'avait fait réfléchir, hashtag à méditer, hashtag gamberge, c'est que mes rêves les plus forts en termes de vie rêvée, vous voyez, sont des choses tout à fait... est à propos de choses tout à fait accessibles qui, pour la grande majorité, peuplent déjà mon quotidien. Bien sûr que je pourrais être allégée, mais ce que je veux dire, c'est que j'arrête pas toujours de remettre mon bonheur à « ouais, mais ce serait quand même vachement mieux si j'étais millionnaire ». Et bien sûr que ce serait vachement mieux sur beaucoup de points, mais il s'avère que les choses dont je rêve profondément ne sont pas des choses hors de ma portée. Et donc, je vous pose la question, vous, elle peut être totalement différente, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment tant de choses inapplicables dans votre vie actuelle ou très proches dans les rêves que vous avez pour votre vie rêvée? Je trouve que c'est une question intéressante à se poser. Et si c'est pas le cas, ça vous aide à vous orienter vers ce que vous voulez profondément. Et donc, je me suis dit, faire cette vidéo, en fait, ne sert pas à rien, puisque je vous invite aujourd'hui, en fait, dans une de mes journées de rêve. Je suis on fire. Comme quoi, je pécho peu,
mais je vis bougrement bien. Alors, petit point lecture avec vous tout de suite, parce que c'est quand même un peu l'objectif derrière la vidéo. Il faut savoir que j'ai un rapport qui est pas très équilibré en fait avec la lecture de manière générale, c'est-à-dire que j'oscille avec, c'est ce que je disais en fait en début de vidéo, j'ai pas d'équilibre. J'oscille avec des périodes où d'un coup je vais énormément lire et en grande quantité et de tout, ou alors des choses voilà très ciblées, que ce soit de la philo, des essais, etc. Et ensuite je vais avoir des périodes où je vais vraiment être très peu intéressée par le fait de lire, ou alors ça va être très ciblé sur des lectures plaisir, sur des lectures vraiment très rapides et consommables. Et si je vous dis tout ça, c'est qu'il n'y a pas tout à suranalyser. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être parfaitement linéaire dans la manière dont on entretient des passions ou des temps consacrés à certains divertissements, comme la lecture. Mais je me suis plutôt dit récemment que est-ce que j'aurais pas en fait plutôt un rapport un peu performatif avec la lecture. Et je pense que malgré moi, ça l'est en grande partie. C'est-à-dire que dans notre idéal sociétal, la lecture, ça fait partie quand même des formes très élitistes et un peu classistes, on va pas se mentir,
de divertissement. Quand vous allez dire que vous lisez ou quand on va vous voir lire, je sais pas, par exemple dans les transports en commun, etc., plutôt que d'être sur votre téléphone, il y a une certaine classe qui s'en dégage. Il y a un petit truc de ah ouais, cette personne, elle est pas comme les autres, elle lit. Et même si la lecture, moi, a vraiment fait partie de ma vie depuis mon plus jeune âge parce que c'était quelque chose de complètement intégré dans ma famille et de toute forme de lecture, hein, ça par contre, il n'y a jamais eu d'élitisme sur ça, j'ai jamais cessé de le rappeler. Et d'ailleurs, je suis très contente parce que sous les commentaires ou sous des publications sur lesquelles les gens m'identifient ou dans des stories, il y a beaucoup de retours comme quoi j'aurais repermis à ces personnes de penser les BD, notamment les romans graphiques, comme des lectures à part entière. Et vous voyez, moi, dans ma famille, je vais vous présenter les BD que j'ai là en sélection pour cette vidéo, mais moi, c'est vraiment limite au-dessus des romans. C'est-à-dire que mon père, il a une bibliothèque chez lui, ce n'est que des BD. Et petite, vraiment, je venais piocher. Alors, j'avais le droit à certains étages, parce qu'il y a quand même des BD qui étaient un peu trop violentes ou trop crues pour mon âge, mais moi, ça fait vraiment autant partie de ma culture littéraire, et je pense que vous le savez très bien. Enfin, là, j'ai en visu, je pense que j'ai autant d'étagères, voire j'ai plus d'étagères avec des BD et des mangas que d'étagères avec des romans. Moi, ça fait vraiment partie entièrement de mon attrait pour la littérature, et pour moi, ça en fait partie, avec quand même cet énorme plus qu'apporte le dessin. Mais donc, ce que je voulais dire par là, c'est que récemment, je me suis dit, ces périodes, en fait, vous voyez, où je suis comme ça dans la lecture, c'est aussi parce que quand je lis, je m'investis un peu de cette tâche-là. Et je me suis rendu compte qu'en effet, ces dernières années, j'avais pas vraiment eu de lecture purement... C'est pas, j'ai pas envie de dire plaisir, parce que j'ai eu énormément de lectures plaisir qui me sortaient de ma zone de confort et où j'adorais ça, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai conscientisé comme étant des lectures. Vous voyez, je sais pas comment expliquer ce sentiment. Et là, récemment, j'ai retrouvé avec notamment Heated Rivalry, la version roman, et là, la suite que je suis en train de lire, donc qui s'appelle Long Game, The Long Game, sorry, sur ma liseuse. D'ailleurs, j'adore lire sur liseuse. Je pensais pas que ce serait mon cas parce que j'aime trop avoir la sensation du papier, etc. Et je pense que à choisir, bien sûr, je préférais la version papier. Mais franchement, là, vous voyez, c'est en noir en plus pour le soir, un peu me mettre dans le mood de dodo. C'est trop chouette, c'est hyper agréable. Et je pense que les fois où j'ai un peu envie de tromper mon cerveau, vous voyez, à avoir besoin d'un écran, ben ça, c'est parfait. Et en plus, vu qu'il y a que la version e-book pour le moment, encore plus parfait. Et ce que je voulais raconter, donc, c'est que, en fait, en tombant sur Heated Rivalry et The Long Game, j'ai vraiment retrouvé la lecture comme facilitant. Enfin, facilité plutôt. J'ai pas besoin, en fait, de me mettre dans un mood particulier, de me dire, bon, là, tu vas lire, même si sur le moment, j'adore ça, un peu comme avec la course, vous voyez, ou avec d'autres choses. Là, j'ai vraiment retrouvé la lecture comme j'aime cuisiner. C'est-à-dire où ce n'est jamais une mission, qui va me prendre de l'énergie quand je m'y mets. Je sais juste que ça me détend, que j'adore ça. Et là, vous voyez, je passe toutes mes soirées à me mettre tôt au lit. Genre vraiment, quand je dis tôt, pour moi, c'est tôt. Genre à 21h30, 22h, je peux être dans mon lit en train de lire. Et ce que je veux dire par là, c'est que même ces lectures que j'adore, vous voyez, de BD, etc., c'est rarement des trucs que je fais sans dire « Ok, là, tu te mets dans un mood, tu te mets dans un truc particulier. » Là, avec ce bouquin, donc précisément cette suite, c'est hyper fluide comme rapport. Et c'est un peu avec tout ce micmac que je me suis dit, je suis hyper contente de mon parcours littéraire, enfin de ma reprise de lecture, donc depuis plus de 2 ans, parce que ça m'a fait découvrir des auteurs extraordinaires, des plumes extraordinaires, des récits de vie ou des récits fictifs extraordinaires. Mais à la fois, je crois que j'ai un peu perdu de vue le simple divertissement que parfois, et peut-être même souvent, la lecture peut nous amener. Encore une fois, on a tous un rapport différent à notre manière de lire, à notre manière de consommer littérairement les choses. Je suis pas en train de vous dire il y a une seule bonne manière de faire. Si vous avez que envie de lire pour vous informer, pour vous éduquer, etc., c'est très bien. Mais je crois que ces derniers temps, j'ai entre guillemets moins lu, enfin ça veut tout et rien dire, mais j'ai été moins happée par ce côté-là, parce que j'avais rendu la lecture, malgré moi, un peu trop performative. De ce postulat-là, j'avais donc envie de vous parler des lectures que je vais avoir pour aujourd'hui et des lectures que j'ai pu faire. Pour aujourd'hui, on est très axé BD et pour mon plus grand plaisir, je les ai reçus de la marque Glénat pour la plupart, en cadeau, mais je ne suis pas rémunérée pour cette vidéo pour vous en parler du tout. On va avoir Radio Club, A West Coast True Story of Hip Hop,
Donc c'est une BD sur le premier club de hip-hop de Los Angeles en 1982. J'ai très très hâte de la découvrir. C'est hyper coloré, c'est rigolo parce que la sélection de BD que j'ai pour aujourd'hui, elle est assez dans les mêmes tons violet, rose, etc. Donc, mais même mon livre, enfin c'est... Hi. Donc ça c'est la première BD. Bien sûr vous aurez des close-up sur les planches, enfin sur les bulles, etc. Ça va être trop bien. Ensuite nous avons, et je pense que vous m'avez déjà entendu parler plusieurs fois de cet auteur, une BD de J. Personne, à savoir Glitch. J'aime énormément cet auteur-dessinateur parce qu'il a toujours des couleurs complètement psychédéliques dans ses BD. Il a une patte qui est vraiment reconnaissable entre mille. J'avais pas ultra accroché sur sa dernière BD Regard, même si j'avais noté des choses très très belles. J'avais beaucoup plus préféré, parce qu'il y a quelque chose, Nuage de lui. Mais donc du coup j'ai hâte de découvrir cette nouvelle BD pour un peu approfondir mon avis. Mais après dans tous les cas, ça serait toujours un plaisir de voir ses dessins, la manière dont... Enfin j'adore, il met de la couleur absolument partout. Donc ça va être ma deuxième lecture en ce jour. Enfin, niveau BD, j'ai Kariba de Daniel et James Clark qui relate l'histoire de Sikou, sans nouvelles de son papa depuis que celui est parti travailler au grand barrage de Kariba, un chantier colossal qui recrute de la main-d'œuvre dans toute la région. Pour le retrouver, elle va donc décider de remonter les flots périlleux du Zambèze avec l'aide d'Amedeo, le fils de l'ingénieur en chef de Kariba. Et vous voyez donc c'est un peu un voyage, enfin c'est complètement un voyage initiatique sur leur traversée pour qu'elle retrouve donc son papa, j'allais dire les traces de son père tout simplement. Les deux auteurs-dessinateurs sont originaires d'Afrique du Sud, c'est leur premier ouvrage. Les dessins ont juste l'air splendides. Pareil, la manière dont les bulles sont agencées, je trouve ça super beau. Donc j'ai très hâte, je pense même que ça va sûrement être la première BD que je vais lire. Et ensuite, des lectures que j'aimerais beaucoup faire. Alors là, ça commence à faire pas mal, je ne vais pas vous mentir. Mais j'aimerais beaucoup finir aujourd'hui La Société de la Fatigue, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, que j'avais commencé. Et en plus, pour le coup, pas mal apprécié, mais pas du tout pris le temps de finir, sachant que c'est vraiment un petit bouquin de 77 pages et que les premières pages m'ont vraiment beaucoup parlé. Donc j'aimerais pas mal la faire avec vous et vous en dire mon ressenti. Et après tout ça, j'aimerais beaucoup lire Désirer à tout prix de Thelma Desta, dont je vous avais parlé. Ça fait longtemps que j'ai pas lu d'ouvrage sur la pensée féministe, etc., ou sur les injonctions sociétales que l'on a, notamment à travers le prisme amoureux ou donc de désir sexuel. En fait, de manière générale, de désirer à tout prix tout en permanence. Et pareil, c'est un essai qui est relativement court puisqu'il fait moins de 150 pages. Donc là, je reviens un petit peu dans cette envie d'apprendre, de m'éduquer en ce moment. Et j'avais envie de faire un petit retour sur la suite donc, de Heated Rivalry, à savoir The Long Game. Donc pour les personnes qui ne savent pas, Heated Rivalry, on suit deux hockeyeurs sur glace LGBT. Il va y avoir une histoire en fait entre eux. Et donc ça va vraiment parler de leur relation un peu amour impossible parce qu'ils sont dans deux teams complètement ennemis, do Heated Rivalry. Et ça va parler de tout ça, du monde du sport, quand même du hockey qui va être un peu fermé, enfin complètement fermé d'ailleurs sur le sujet. Et le premier bouquin, j'ai fait une review sur Goodreads, donc je l'ai lu après avoir vu la série. J'avais été emballée, mais sans vous mentir, pas tant parce que c'était assez creux. En termes de développement de personnages, en termes même de description, etc. C'était auto-centré, enfin c'était vraiment juste ultra centré sur la romance. Et autant j'ai trouvé que la série du coup avait rendu justice au livre parce que le jeu des acteurs fait que ça permet de donner beaucoup plus de contraste, de profondeur justement donc au propos de base. Autant le livre du coup de l'avoir lu après, j'étais en mode en fait la série se suffisait vraiment à elle-même. Néanmoins, j'avais quand même passé un bon moment, comme je vous l'ai dit, dans une lecture très... je mets le cerveau de côté. Enfin, j'aime pas dire ça, parce qu'on dirait que du coup, ça ne demande aucun neurone de dire ça. Mais c'est vraiment une lecture fluide et hyper chill à lire. Mais du coup, j'étais quand même intéressée de savoir la suite. Parce que la suite, c'est quand même un bouquin de 460 pages. Enfin, c'est sur une longue saga de, je crois, 7 ou 8 bouquins. C'est pas toute la saga qui est concentrée sur eux, pas du tout. À chaque fois, on est sur une histoire différente. Il y a des petits crossovers, mais globalement, on s'attache vraiment à un personnage ou deux maximum à la fois. Et donc là, je crois que c'est le tome 6 de la saga, alors que Heated Rivalry, c'est le tome 2.
Et pour le coup, le tome 2 est vachement plus riche en termes, donc, comme je vous l'ai dit, de développement de personnages, de description, que ce soit du jeu de hockey ou que ce soit donc des villes dans lesquelles les personnages se retrouvent, parce que bon, il y a toute une partie qui se concentre sur là où ils se trouvent, donc à Ottawa, à Montréal, etc. Et j'ai eu un immense plaisir à découvrir donc le personnage d'Ilya Rozanov, qui est quand même russe d'origine, il a vécu, il a grandi et juste il est parti aux États-Unis donc au Canada pour faire sa carrière dans le hockey, Canada et États-Unis, il a joué à Boston. Et en gros, il y a tout un pan dans le deuxième bouquin qui est centré donc sur la santé mentale, globalement sur celle d'Ilya. J'adore dire Ilya, c'est Ilya. Sa maman lui-même s'est suicidée en fait dans le bouquin à cause d'une dépression sévère qu'elle a eue assez jeune. Et du coup, le deuxième volet est vachement centré autour de ça, sur Ilya. Et je trouvais ça merveilleux parce que déjà, on a la santé mentale sur un homme, et qui plus est un homme russe, et dans le sport, où donc il y a encore plus ce côté de tu prends sur toi, t'embêtes personne, et ce que tu as, ça va passer. Et je trouvais les mots donc de l'autrice, après bien sûr c'est écrit par une femme, mais ça se voit, de toute manière un homme écrit par une femme, la manière dont elle va amener la thérapie, le fait dans son entourage, vous voyez, d'avoir des gens qui vont le soutenir sans jamais le presser de faire quoi que ce soit, qui vont le soutenir sans lui demander des comptes de pourquoi il y va, quelles sont ses motivations, voilà, à aller se faire aider, etc. Donc ça c'est hyper empathique et c'est pour ça que je me permets de dire ça se voit que c'est écrit par une femme. Et de l'autre côté, je trouve ça assez fort parce que je trouve ça quand même hyper juste. Moi, de mes pères masculins dans ma vie, que ce soit mon père, justement, que ce soit mon meilleur pote et tout, quand eux-mêmes m'ont parlé de leur parcours qui leur a amené donc, à aller voir un ou une psy, j'ai vachement retrouvé ces pensées-là dans la lecture. Et du coup, je l'ai trouvé extrêmement juste. Donc cette ambivalence, justement, encore une fois, dans la part de masculinité que vont avoir les hommes, de ne pas assumer que quelque chose ne va pas, parce que la société ne veut pas qu'ils assument quand quelque chose ne va pas, parce que la société leur a appris qu'il y avait d'autres manières de régler leurs problèmes, que ce soit par la violence, le silence, qui est aussi une forme de violence envers eux-mêmes, que ce soit par l'alcool, etc., la violence. J'ai déjà dit oui. Donc, ce volet-là m'aime beaucoup plus que le premier. Franchement, à côté, le premier, ça a rien à voir, je trouve. Après, c'est un peu le but aussi, parce que le premier, c'est ils se rencontrent. Pendant un certain temps, leur relation, elle est juste sexuelle parce qu'ils ne peuvent pas prétendre à plus, que ce soit dans leur emploi du temps, littéralement, que ce soit dans leurs esprits, que ce soit dans le monde dans lequel ils évoluent. Là, dans le tome 2, sur leur histoire en tout cas, on a toute une toile qui s'articule beaucoup mieux, qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus dense. Je vais pas non plus vous dire que c'est un roman, à la hauteur par exemple de Little Life et tout. Après, je sais pas si je mettrai Little Life partout parce que c'est quand même un livre qui moi m'a trigger sur énormément de points et qu'à un moment j'ai juste trouvé être triggerant et c'est tout. Mais je trouve qu'à son niveau, c'est vachement plaisant à lire. J'ai vraiment versé des larmichettes et encore plus dans l'identification, forcément, même si je ne suis pas un homme russe hockey player, dans l'identification d'avoir peur de déranger, de ne pas se sentir légitime à aller mal et de se retrouver devant sa psy et lui dire mais en fait je comprends pas, j'étais censée aller mieux et là je vais pire. Tout ça, j'ai trouvé que c'était très touchant parce que moi je me suis énormément identifiée à ce personnage-là dans ce qu'il vivait. Bref, grosse parenthèse plutôt sur The Long Game, donc la suite de Heated Rivalry, mais j'avais un peu envie d'en parler déjà pour le plaisir de vous parler de mes lectures à travers cette vidéo, et aussi parce que vous avez été assez nombreux et nombreuses à me dire est-ce que ça vaut le coup de lire la version livre donc de Heated Rivalry, et autant sur le premier tome j'étais en mode la série se suffit à elle-même, autant sur le deuxième, après forcément il n'y a pas encore eu la saison 2, autant sur le deuxième je trouve ça vraiment beaucoup mieux écrit, beaucoup mieux rythmé, beaucoup plus approfondi, moins centré, même si c'est le noyau dur, sur la romance. On a aussi beaucoup de pans de vie niveau professionnel, niveau familial, niveau amical, qui est orienté notamment du côté d'Ilya, donc beaucoup plus de plaisir à le lire.
Je vis. Ah là là. Je viens à l'instant de finir Kariba. C'était très très beau visuellement, c'était très joli. Et j'ai vraiment eu l'impression dans l'histoire en fait d'être dans un espèce de mélange du château dans le ciel et de Princesse Mononoke. Parce que comme dans ces deux récits, principalement celui Mononoke, on va avoir cet enfant. Bon, dans Mononoke, c'est dur à dire Mononoke très vite. Elle est un petit peu plus âgée parce que là, Siku, elle est quand même plus grande, plus jeune. Je vais y arriver. Hein. Et on va avoir cette double pureté à mener, donc que ce soit elle ou au petit garçon qui va l'aider, enfin petit garçon de son âge qui va l'aider tout simplement. Lui-même il comprend pas ce qu'il doit faire, mais il sait qu'il doit juste la garder en vie. Il va vraiment y avoir cet enjeu donc de sauver le naturel, de sauver la vallée, etc. et surtout de la protéger des intérêts avares, égoïstes des humains qui veulent juste coloniser un endroit et surtout outrepasser les traditions culturelles d'un endroit pour en tirer profit. Et on va voir ces enfants qui vont donc se battre pour que, au final, reste à la nature ce qui est à la nature et de trouver en fait un équilibre. Château dans le ciel, c'est notamment par rapport à la cité de la Piuta. Je montre parce que tatouage Château dans le ciel. I've got la Piuta on my bead. Et dans Mononoke, on va avoir du coup la protection donc par la princesse et par Ashitaka, de la montagne, littéralement, et des esprits qui y sont. C'était très joli, ça m'a beaucoup changé des lectures que j'ai fait récemment. Je connaissais pas du tout le travail de ces deux auteurs, donc écoutez, c'est un plaisir. Ça se lit extrêmement facilement, qui plus est. Non, franchement,
très 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 sympa. Là, vu que je suis lancée, je vais lire Glitch, donc de J. Personne. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Et ensuite, on ira en ville parce que de un, j'ai envie d'acheter des petits cookies pour ce soir avec ma coloc parce qu'elle a enchaîné 3 jours. Et c'est pizza ce soir. On a vraiment un emploi du temps qui est hyper décalé parce que là, on est dimanche soir en fait. Mais son jour de repos, c'est demain et c'est le seul de la semaine. Enfin, ensuite, elle réenchaîne 3 jours de travail. Donc du coup, ce soir, c'est pizza. Et pour le dessert, je nous ai acheté des super bons cookies. Et finally, il y a le nouveau livre de Marianne Chaillan qui est sorti. J'ai trop envie de le lire. Qu'on me jette la première pierre des personnes qui achètent des livres alors qu'ils n'ont pas fini leur palle. Bref, pour le moment, une chose à la fois, une action après l'autre, je vais me délecter, je l'espère, de cette BD. Et on verra la suite. Je vous jure, au passage piéton que les voitures m'écrasent, je dirais rien. Écrasez-moi, écrasez-moi. C'est pas normal, c'est pas normal. Ville du Sud, ville du Sud. Bonjour.
C'est bon signe, c'est plutôt bon signe, non? Matou va être trop contente. Ah. Je sais pas pourquoi je fais ça. Alors, avant de passer à la cuisine, enfin en cuisine, je profite de ce passage où on a vu mon rouge à lèvres avoir une tenue parfaite malgré la tempête pour vous donner mes tips et produits pour faire les mêmes combos lèvres que moi, parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé et que j'avais promis en réponse à quelqu'un sous les coms de la dernière vidéo de vous faire un tuto de qualité, donc here we go! Tout d'abord, il vous faudra avoir les lèvres bien hydratées, c'est peut-être le plus important, pour avoir un rendu bien lisse et homogène. Moi j'utilise de l'huile de coco parce que j'en ai acheté un énorme pot à la cicatrisation de mon tatou, mais vous pouvez aussi l'utiliser en bain de bouche et en démaquillant. C'est vraiment incroyable. Le mieux c'est bien sûr de le faire un peu avant que vous fassiez le combo lèvres pour que cela puisse agir un peu à minima, parce qu'ensuite il faudra enlever le surplus pour éviter que le combo bave au fur et à mesure de la journée. Si vous voulez le faire le mieux possible et si comme moi vous utilisez des crayons gras et pas en bois, il vous faudra setup le plus possible la base. Donc moi j'utilise un peu de concealer, un peu de poudre libre blanche, celle-ci que j'adore, pour fixer le tout. Et ensuite, on passe aux vraies choses. On se saisit d'un crayon de la couleur de notre choix. On trace les contours de la bouche. Moi, j'adore faire se rejoindre l'arc de Cupidon. Ça donne un côté bouche plus pulpeuse, tout en suivant ensuite les lignes naturelles de mes lèvres pour que ça reste naturel. Moi, c'est ce qui est à mon goût, mais si vous voulez overliner à fond, pitié, faites. Là, je remplis un peu plus pour faire un dégradé plus doux. Et c'est ça qui est très bien avec le crayon gras, c'est qu'ils se font justement super bien. On pourrait vraiment juste le laisser comme ça, que ce serait déjà très joli.
Mais là où le combo arrive, c'est que j'ai une gamme de gloss chouchou qui vont venir être un peu plus clairs et ainsi créer un effet de contraste qui donne cet air structuré à la bouche. Et il y a des nuances infinies. Je vais vous montrer sur le contour rose ce que ça fait donc avec plusieurs tons. L'embout d'ailleurs de ces gloss, il est en silicone, c'est juste hyper doux. J'ai l'impression que ça me roule sur la bouche littéralement. Et le résultat est juste hyper bonbon, peu importe les nuances là que je vais vous montrer, plus clair, c'est vraiment hyper joli et très naturel. Mais mon combo le plus apprécié, vous le savez, c'est celui avec le marron, et du coup je vous le montre aussi, on refait tout simplement les mêmes étapes, concealer, poudre libre, crayon en extérieur, gloss en intérieur, et pour vous montrer, comme je l'ai fait dans tout le long de la vidéo, enfin c'était mon combo, j'ai rajouté du contraste avec un rouge à lèvres marron plus clair en intérieur, comme celui que je suis en train de mettre là. Et après, voilà, vous pouvez repimper avec du gloss. Enfin, le choix est infini. En tout cas, j'espère que désormais tout est plus clair. Tous les produits sont bien évidemment en barre de description, disponibles sur le site YesStyle, le sponsor de cette petite vidéo, enfin petite longue vidéo. Vous avez mon code moins 10% des 40 € d'achat, bien sûr qui s'affiche ici, donc foncez vous faire plaisir comme il se doit. Matou est de retour. Bon, je profite du soleil pour vous faire l'outro de ce vlog. Faut en profiter à Bordeaux. Dans 2 jours, c'est encore la tempête. J'espère qu'il vous a plu. J'ai écouté vos retours sous les derniers vlogs de manière générale, mais encore ceux donc du vlog de la semaine dernière qui me disaient Juliette, vraiment fais-toi confiance sur le montage. Tu peux lâcher la bride, c'est même plus agréable, etc. dans les propos, de pas avoir forcément 1000 effets. Donc dites-moi en commentaire si selon vous j'atteins enfin aussi ce que vous espérez en tant que viewer, parce que moi ça me fait plaisir que tout le monde se rejoigne. Moi forcément d'avoir un allègement au niveau du montage et de ne pas avoir le sentiment de devoir forcément, comment dire, tout le temps rendre dynamique un propos qui selon moi, enfin l'est déjà, pas pour me praise, mais juste pour dire bah je dis déjà des choses intéressantes, enfin qui viennent de mon cœur. Est-ce que j'ai besoin de mettre toujours des gros titres ou quoi pour le montrer? I don't think so. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur ça. Également, bien sûr, si vous êtes arrivé à ce point-là de la vidéo, vous connaissez
la chanson désormais, n'hésitez pas eh bien, à commenter des pizzas, puisque je suis désolée, mais je suis un peu la chef de la pizza. Donc voilà, moi, ça fait toujours de la visibilité. Ça me permet de discuter avec beaucoup d'entre vous. Et sur ce, j'ai la voix hyper sèche, hein. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. J'ai très très hâte de vous retrouver. Ciao!